C'est pour ça que tu es là, Bee. Bumblebee. Salut à tous et bienvenue sur cette critique rapide consacrée à Bumblebee, réalisée par Travis Knight, sorti le 26 décembre 2018 dans nos salles obscures. Comme je l'avais fait pour la critique rapide sur Halloween le mois dernier, cette critique rapide sera divisée en deux parties distinctes. La partie introduction, dans laquelle je vais introduire le film, raconter l'histoire, et la partie critique et donner mon avis dessus. Alors je vous préviens tout de suite, comparé à Halloween où je comptais spoiler mais j'avais très peu spoilé finalement, là étant un fan de Transformers, je vais spoiler comme un gros porc. Alors ceux qui veulent se garder la surprise pour certains éléments du film, je vous invite à quitter cette vidéo. Si vous continuez à la regarder, je considère que vous avez été voir le film ou que vous vous en foutez. Bref, c'est parti pour l'introduction. Alors Bumblebee, ce spin-off semi-reboot, on sait pas trop où le placer finalement. Le film est une origin story autour du personnage de Bumblebee qui était déjà présent dans les films de Michael Bay. Dans le film, Optimus envoie Bumblebee sur Terre pour établir une base car sur Cybertron les Autobots sont voués à fuir car les Decepticons sont en train de prendre le pouvoir sur cette dernière. Dès son arrivée sur Terre, Bumblebee rencontre l'agent Burns, interprété par John Cena, et Blitzwing, un Decepticon qui était déjà présent sur Terre et qui l'attaque dès son arrivée et qui a 5 minutes à tout casser à l'écran. Ce fut une déception, mais j'en parlerai plus dans la partie critique. Suite à ça, Bumblebee est vraiment dans un état déplorable. Blitzwing lui a enlevé ce qui lui permettait de parler, et aux derniers instants, il prend la forme d'une coccinelle et tombe HS. Ensuite, on nous introduit le personnage de Charlie, interprété par Hailey Steinfeld, qui récupère Bumblebee dans une casse qui est en mode coccinelle comme dans la G1. Charlie va très vite se rendre compte que sa coccinelle n'est pas normale. Elle va très rapidement créer un lien entre elle et Bumblebee. J'ai trouvé les liens entre ce personnage très intéressants, déjà beaucoup plus développés qu'avec Sam Witwicky dans les films de Michael Bay. Bref, ça j'y reviendrai aussi dans la partie critique. Travis Knight a voulu nous montrer une vision différente des Transformers que Michael Bay avait, une vision de passionné et de fan de l'univers, parce que Michael Bay a dit à plusieurs reprises qu'il n'aimait pas Transformers. Déjà, pourquoi avoir fait 5 films quand t'aimes pas Transformers? Bref, on va passer à la partie critique et vous allez très vite vous rendre compte que j'ai aimé le film. Encore une fois, je vous préviens, il va y avoir des spoilers, donc encore une fois, je vous avertis, ceux qui n'ont pas vu le film, passez votre chemin. Bumblebee est certainement le meilleur film Transformers à ce jour, si on ne compte pas le film animé de 1986. Dès les premières secondes du film, on sent qu'il y a un amour pour les Transformers venant de Travis Knight, une vision d'enfant aussi autour des personnages. Chaque personnage qu'on nous introduit dès les 3 premières minutes du film ont leur look de l'âge G1. On voit Wheeljack, Cliff Jumper, RC, Optimus Prime. Parlons vite fait de Cliff Jumper, un personnage que beaucoup de fans adorent. Et bah dans ce film, il a le même sort que dans Transformers Prime. Il meurt d'une manière juste triste. Moi qui apprécie énormément le personnage, pas au point de le mettre en haut de la liste de mes Transformers préférés, mais de le voir mourir à l'écran ainsi. Mais excepté ce petit détail autour de Cliff Jumper, chaque personnage, Transformers ou humain qu'on nous a introduit à l'écran, ont un rôle, un design juste parfait. On a Soundwave, Shockwave, Starscream même qu'on aperçoit en arrière-plan à un certain moment. Au niveau de l'ambiance que le film dégage, il faut savoir que le film se passe dans les années 80 et ça se voit à l'écran. Au niveau des musiques, au niveau des styles vestimentaires des personnages, des voitures, à un moment on voit une course-poursuite avec une voiture de police des années 80, c'est assez sympa, ça me rappelle un peu Chips par exemple, je sais pas si vous connaissez cette série télé. Comme je parlais un peu de musique avant, il y a beaucoup de musique des années 80 que vous allez directement reconnaître si vous aimez bien les musiques des années 80, mais à un moment on a une musique que les fans de Transformers et surtout de films de 86 vont reconnaître à coup sûr, on l'entend furtivement, c'est la musique The Touch. Franchement c'est une belle référence. Les personnages secondaires sont assez développés je trouve,
C'est assez étonnant pour un film Transformers. Memo est un personnage assez charismatique et l'agent Burns, interprété par John Cena, l'est tout autant. Au niveau de la réalisation, Travis Knight sait tenir une caméra comparé à Michael Bay. On a le droit à de très jolis plans séquences et des plans juste magnifiques. Et pour terminer, je vais parler du duo de Decepticons centraux du film, Shatter et Dropkick, qui sont assez stylés, assez badass et en plus de ça ont une réelle importance et une personnalité. Bref, Bumblebee est bien parti pour être l'un des meilleurs films Transformers qu'on ait pu voir ces dernières années, si on ne compte pas bien sûr le film de 86, et c'est pour ça que je lui mettrai une note de 17,5 sur 20. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre avis de ce dernier dans les commentaires. J'espère vraiment que les prochains films de la licence Transformers vont suivre la lignée de Bumblebee. Franchement, on a eu le droit à un bon film. Ça faisait très longtemps que j'ai pas pris mon pied devant un film Transformers. Sur ce, j'espère que cette critique rapide de Bumblebee vous aura plu. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et moi je vous dis à la fois prochaine, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao tout le monde.